Dracula. Le nom seul fait froid dans le dos et évoque l'image d'une silhouette sombre, assoiffée de sang. C'est une icône culturelle, une créature de la nuit qui captive le public depuis plus d'un siècle. Le roman de Bram Stoker, Dracula, a présenté au monde ce vampire fascinant, mais peu de gens savent que l'histoire a des racines dans la réalité. L'inspiration pour Dracula n'était pas un produit de l'imagination de Stoker, mais un personnage historique réel, Vlad III, prince de Valachie, plus connu sous le nom de Vlad l'Empaleur. Vlad l'Empaleur est né en 1431 en Transylvanie, une région imprégnée de folklore et de superstitions. Son père, Vlad II, était membre de l'Ordre du Dragon, un ordre chevaleresque voué à la défense de la chrétienté contre l'Empire ottoman. Vlad III a hérité du titre de son père et de la responsabilité de défendre la Valachie, une petite principauté située dans l'actuelle Roumanie, contre les envahisseurs. Le règne de Vlad III a été marqué par la brutalité et la violence, même selon les normes de l'époque. Il était engagé dans une lutte de pouvoir constante, confronté à des menaces de la part de rivaux internes et de l'Empire ottoman. Pour consolider son pouvoir et terrifier ses ennemis, Vlad a employé des mesures extrêmes, notamment l'empalement. Cette forme d'exécution macabre consistait à empaler les victimes sur des pieux en bois aiguisés, les laissant mourir d'une mort lente et atroce. La réputation de cruauté de Vlad s'est répandue dans toute l'Europe et son nom est devenu synonyme de terreur. La cruauté de Vlad n'était pas totalement sans but. Il considérait l'empalement comme un moyen efficace de dissuader ses ennemis et de maintenir l'ordre dans une période chaotique. Il était également un fin stratège et un ardent défenseur de son peuple. Il a notamment refusé de payer tribut au sultan ottoman Mehmed II, un acte de défiance qui a déclenché une guerre entre la Valachie et l'Empire ottoman. Les histoires de la cruauté et des exploits militaires de Vlad se sont répandues dans toute l'Europe, souvent agrémentées de détails fantastiques. Une histoire raconte que Vlad a un jour invité tous les mendiants et les voleurs de son royaume à un festin, pour ensuite les enfermer à l'intérieur et incendier le bâtiment. Une autre histoire raconte comment il a empalé des ambassadeurs ottomans qui refusaient d'enlever leur turban en sa présence. Ces récits, qu'ils soient vrais ou exagérés, ont contribué à la légende grandissante de Vlad comme une figure impitoyable et terrifiante. Bien que la cruauté de Vlad soit indéniable, il est important de replacer ses actes dans le contexte historique de l'époque. Le XVe siècle était une époque brutale, et Vlad était loin d'être le seul dirigeant à employer des mesures extrêmes pour maintenir le pouvoir. Cependant, la combinaison de sa brutalité, de sa défiance envers l'Empire ottoman et des histoires fantastiques qui l'entouraient ont fait de lui une figure captivante du folklore européen. Des siècles après sa mort, la légende de Vlad l'Empaleur a attiré l'attention de l'auteur irlandais Bram Stoker. Stoker, fasciné par le folklore et le macabre, a vu en Vlad l'inspiration pour un nouveau genre de monstre. Il a combiné des éléments de la vie de Vlad, ses origines transylvaniennes, sa cruauté et son association avec le surnaturel, avec sa propre imagination pour créer le personnage du comte Dracula.